Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite guidance générale et collective. Comme d'habitude, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste. C'est une guidance à 4 cartes pour faire un point sur ce qui se passe actuellement. Cette guidance va donner naissance à 12 autres petites guidances, signe par signe, que j'ai appelé le pas d'après, qui a eu beaucoup de vues, beaucoup de j'aime, beaucoup de retours sur TikTok. Et voilà, je remercie vraiment le public TikTok, ça fait chaud au cœur. Donc on va repartir sur le même principe. Aujourd'hui, c'est du général et du collectif, mais ça peut déjà poser une première ambiance. Et dès demain, je t'envoie au fur et à mesure les petites guidances signe par signe. Alors, l'énergie principale qui est sortie, eh bien, c'est la 2 de bâton. La 2 de bâton qui est un commencement. Donc, tu sais que je fusionne très souvent avec l'astrologie. Ça m'intéresse énormément. Donc, je ne suis pas astrologue, mais je m'y intéresse beaucoup. Et ça ne t'a peut-être pas échappé que Neptune, la planète des rêves, des illusions, mais aussi des désillusions, de la foi, de la spiritualité, de nos nouveaux idéaux, enfin de nos nouveaux parce qu'elle est entrée en bélier. Le bélier qui est le démarrage du zodiaque, donc c'est une énergie de commencement, de reset total. Et puis cette planète cette planète est dans le signe du bélier pendant, je crois, 14 ans. Et qui va venir donc travailler sur nos nouveaux idéaux, nos rêves, etc., etc. Notre amour exalté, notre amour inconditionnel, pour les uns, pour les autres, la foi, je dirais. C'est tout ce que l'on aura appris dans le cycle d'avant qui va venir se dissoudre pour donner un nouvel élan. Et le 2 de bâton, eh bien, c'est cet élan, c'est cette fougue, c'est le démarrage, le commencement. Alors, je n'ai pas fait exprès du tout, hein, mais ce 2 de bâton, ça prend vraiment, donc le bâton, c'est dans ta corporalité. Tu as peut-être senti depuis quelques jours quelque chose qui prend, quelque chose de nouveau. Peut-être que tu n'y mets pas de mots. Ça peut être une nouvelle motivation, un élan, une fougue, quelque chose qui te porte. Ça peut aussi être quelque chose, une grosse fatigue, hein, quelque chose également qui te tire vers le bas. Mais j'ai envie de te dire, c'est un petit peu tout ou rien. Ou tu es peut-être dans une grosse fatigue, quelque chose qui tire, ou quelque chose qui t'élève et tu ne mets pas encore de mots, puisque le 2 de bâton, on est vraiment dans quelque chose qui s'élance, qui se jette. Hein, le bâton, encore une fois, c'est la vitalité, la corporalité, la sexualité, la créativité. Donc c'est cette énergie subtile de feu que je remets un petit peu au bélier, quelque chose, une énergie qui te fait ouvrir une porte sans réfléchir. Et cette énergie, eh bien, elle est là, elle est en nous, hors nous, elle est dans les airs, on la respire et c'est plutôt agréable, si toutefois tu la portes en positif. Alors, quels sont les côtés positifs et négatifs de cette énergie? Alors, on va commencer par les côtés positifs. C'est la reine de denier. La reine de denier, elle incarne la matière. La reine de denier, elle est plutôt, alors, obtus, têtue. On peut mettre ça dans quelque chose de négatif. Mais en tout cas, elle n'est pas comme les autres reines. Elle sait un petit peu ce qu'elle veut. Alors, elle va être, alors je mélange un petit peu les inconvénients et les avantages. Elle est principalement déterminée à quelque chose en particulier. Ce qui peut donc la rendre pas ouverte, ce qui peut la rendre, encore une fois, têtue, obtus et fermée, pardon, et ça peut la rendre fermée à l'écoute, à ce qui peut se passer à côté. Donc, ce qu'il faut retenir dans le côté avantageux lié à cette énergie, c'est qu'il y a vraiment quelque chose dans la matière, qui descend dans la matière, que tu vas incarner, que tu vas porter. C'est quelque chose qui va te permettre d'agir en fonction, en conséquence. Et ça, c'est plutôt positif, de ne pas lâcher cet objectif et de le descendre dans la matière. Le négatif, ça va être de ne focaliser peut-être que dessus, d'y mettre trop d'énergie, d'avoir un petit peu peur d'évoluer, d'avoir un petit peu peur de ce qu'il y a, de ne pas voir ce qu'il y a à côté et de ne pas t'ouvrir sur d'autres champs ou d'autres possibilités. Donc, prendre l'énergie
de la matière, de l'incarnation, de la réalisation et de l'action. Et attention toutefois à ne pas rester dans une peur, dans une fermeture ou dans quelque chose de trop obsédant. Voilà, hein, donc là on est voilà, dans cette énergie-là du moment. Le message dans tout ça, ou les conséquences de tout ça pour ces quelques jours à venir, cette semaine, ces 15 jours, hein, j'avais envie de faire une guidance bimensuelle, donc 2 guidances par mois. Eh bien ça va venir remplir tes émotions, remplir ton cœur. Alors, je vais parler aussi en même temps de cette carte, le thème un petit peu de cette guidance et la direction dans laquelle elle est. Eh bien, c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est de trouver un intérêt, de trouver, comment dirais-je, à nourrir tes émotions, de trouver une nouvelle nourriture à tes émotions. Le 5 de coupe, il vient rentrer dans une brèche, rentrer dans un nouvel amour. Il va venir s'intéresser, approfondir. Ça va vraiment venir, oui voilà, vraiment nourrir ton cœur. J'ai pas d'autres mots là que cette nourriture du cœur, de nourrir tes émotions et de manière positive, de manière enrichissante. J'avais parlé dans cette carte, j'avais parlé peut-être d'ennui, de certaines dépendances affectives qui peut-être t'emprisonnaient ces derniers temps. Et cette direction-là peut prendre un nouveau format, une nouvelle voie, une nouvelle expansion, une nouvelle ouverture. Eh bien, parce qu'il y a un nouvel élan. Il y a quelque chose de nouveau qui vient peut-être t'intéresser, qui vient peut-être te bouger, qui vient donner un nouveau sens à ta vie et qui a pour conséquence de remplir ton cœur, de lui donner un sens, de lui donner de belles émotions, de refaire circuler le donner et le recevoir. Et je trouve que c'est plutôt positif de remplir ce cœur de nouveautés, de nouvelles émotions, d'une nouvelle intensité. Voilà. Donc je ne vais pas aller plus loin. Ça c'est pour établir quelque chose de général, de collectif, mais que tu peux adapter de manière personnelle. On se retrouve signe par signe. Voilà, je les posterai à partir de demain par 2, par 3. Je fais mon maximum pour que tu les aies avant dimanche, principalement sur TikTok, mais je les mettrai après sur YouTube. Voilà. J'espère que tout va bien. À bientôt tout le monde. Bye bye.